Monsieur Bouira, oui, vous avez la parole. Ok, merci. Ouais, moi c'est Jacques. Je suis médecin, mais je parle en qualité de citoyen parce que je pense que cette question ne concerne pas seulement le médecin. Ça concerne tout le monde, ça concerne les pasteurs, les juristes, les politiques, nos philosophes. Donc ça nous concerne tout le monde. Et c'est vrai, c'est un problème de santé publique. Mais je serai court, mais je vais aborder dans le sens de mon frère Antoine. Et je remercie le juste qui a parlé juste avant moi parce que il a touché au point, je pense, qui est essentiel. Et si j'ai compris ceux-là qui ont ouvert cet espace pour la discussion, euh, c'est la question du droit à l'avortement. On dit que la femme peut arrêter la grossesse quand elle veut. Donc, la femme décide sur son corps. Et en suivant les interventions des uns et des autres, surtout de nos sœurs, je comprends que c'est une question qui leur tient vraiment à cœur. Et je sais que c'est une question qui est complexe. Parce que je pense que c'est une question de définition en fait de la vie, de définition de ce que nous voulons avoir comme vision de société. Est-ce que nous voulons aller pour des visions individualistes des sociétés où je décide sur ma propre sur ma vie et sur ma personne et j'ignore peut-être si le besoin de celui qui est le plus faible. Parce que ici, nous parlons fœtus. Là aussi, on peut retourner à définir quand est-ce que un fœtus peut être considéré comme une personne ou comme une vie. Donc je pense que c'est à un niveau un peu philosophique que nous devons considérer ce débat. Et puis, après qu'on ait eu une vision commune, c'est la loi qui doit décider et puis les gens seront libres. Mais d'abord, au début, c'est d'abord qu'est-ce que nous décidons comment est-ce que nous définissons la vie? Comment est-ce que nous voulons protéger ceux qui sont les plus faibles? Il y a ceux-là qui disent qu'un fœtus ne peut pas parler de soi. Donc, qu'est-ce qu'on doit? On doit juste avorter parce que c'est, comment dire, c'est un individu, c'est une vie euh, qui est vulnérable, qui n'a pas de voix, qu'on doit en décider ainsi parce que ça se fait en Europe. OK. Donc, je pense que c'est à ce niveau que nous devons décider. Donc, la femme doit décider sur son corps. Oui, c'est son corps. Mais quand son corps porte une autre vie, elle ne peut pas seulement décider facilement. Parce qu'il y a une vie qui est là. Alors, nous devons décider, nous devons discuter, nous devons conclure qu'est-ce que nous appelons vie. Il y a Madame Kazadi qui a parlé de l'expérience en Angleterre où ils disent non, chez nous la vie commence après 24 mois. OK. Donc au 25e mois, c'est là que c'est une vie. Au 23e mois, là c'est une vie, mais on peut l'arrêter quand on veut. Je pense que c'est à ce niveau. Et les pasteurs, les philosophes, les politiques, tout le monde doit parler. Donc, je m'attendais à écouter un peu plus du pasteur Mike dans ce sens, dans le sens de la morale, qu'est-ce que nous voulons avoir comme morale dans notre société, de notre vision, comment est-ce que nous voulons bâtir la société. Est-ce que c'est une vision communautariste, c'est une vision individualiste? Donc, c'est à ce niveau que nous devons discuter d'abord. Et puis, quand nous sommes d'accord, nous laissons maintenant la place aux juristes. Et puis, à la fin, ça se fait, hein, c'est tout. C'est vraiment si simple. C'est au niveau
des discussions des idéologies. C'est au niveau de la division de la vie. Et puis la femme peut faire comme elle veut. C'est vraiment juste je pense que c'est à ce niveau que nous devrions parler. Là, je ne parle pas comme médecin, je parle justement seulement comme un citoyen. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bouira.